Bienvenue à toutes sur Happy and Healthy, le programme d'éducation à la santé des femmes, pensé par un médecin et exclusivement basé sur la littérature scientifique et la recherche médicale. Puisque nous sommes toujours durant le mois de Ramadan, j'aimerais évoquer la notion de purification dans sa dimension biologique. J'aimerais que nous évoquions les mécanismes qui se mettent en place dans notre organisme lorsque nous jeûnons, afin d'élaborer des stratégies de jeûne et d'alimentation pour pouvoir maximiser l'intérêt biologique du jeûne durant ce mois de Ramadan. Alors, pour commencer, je voudrais juste commencer par un point fondamental pour comprendre, c'est que notre corps est capable de se trouver dans un des deux modes que nous allons expliquer, mode 1 ou mode 2, et que ces deux modes sont antagonistes, c'est-à-dire que l'on ne peut pas se trouver pleinement dans le mode 1 et le mode 2. Ces deux modes, lesquels sont-ils? Soit le corps est en mode croissance cellulaire, il grandit, il grossit, il se développe, il fabrique de la masse musculaire, il fabrique des stocks de graisse, bref, il grossit quoi, il grandit. C'est le mode de l'abondance. Lorsque nous mangeons régulièrement, le corps comprend qu'il peut se mettre dans ce mode-là. Le deuxième mode, c'est le mode réparation. C'est ce qui se passe en cas de famine. Je vous explique concrètement. Imaginez une période où vous avez beaucoup d'argent sur votre compte en banque, dans votre porte-monnaie. Alors, à ce moment-là, vous allez vous permettre d'acheter, d'accumuler et d'augmenter vos stocks, d'acheter des vêtements, des objets dans votre maison sans beaucoup réfléchir. Vous allez vous développer votre patrimoine. Par contre, dans les périodes où le compte en banque est vide et que le porte-monnaie est vide, vous n'aurez d'autre choix que de rafistoler les vêtements troués, réparer les objets cassés, trier, vous débarrasser par la même occasion de ce qui ne fonctionne plus. C'est ce que va faire le corps lorsqu'il n'y a plus d'alimentation qui arrive. Alors dans mon exemple, le facteur de stress entre guillemets qui vous pousse à rentrer dans un mode réparation de vos objets, c'est le manque d'argent. Pour le corps, c'est le manque de nutriments circulants, c'est-à-dire la glycémie baisse, les acides aminés circulant dans le sang baissent, ça va être capté par ce qu'on appelle des nutrient sensors, des capteurs de nutriments dans le corps, qui vont signaler à vos cellules, il est temps de se mettre en mode réparation. Et on va rentrer en détail sur le mode réparation parce que c'est ce qui nous intéresse lors du jeûne. Nous, ce que l'on veut, c'est arriver dans ce mode-là rapidement et efficacement parce que dans le mode réparation se produit le miracle de l'autophagie. L'autophagie, c'est un mot important, c'est un miracle qui a été découvert en 2016 par un chercheur japonais. D'ailleurs, ça lui a valu le prix Nobel. C'est pas si ancien que ça, c'est assez récent comme trouvaille. Et ce chercheur a montré que lorsque nos cellules sont soumises à un stress énergétique comme le jeûne, c'est-à-dire un arrêt de l'apport énergétique sous forme d'alimentation, les cellules vont déclencher l'autophagie. Elles vont développer en leur sein une petite vacuole qui aurait un petit peu la forme d'un Pac-Man. Vous voyez le petit bonhomme là qui mange tout sur son passage. Et ce Pac-Man va venir faire le ménage et le recyclage au sein de chacune de nos cellules. Donc, chaque cellule développe son Pac-Man, chaque cellule fait le ménage parce que imaginez que nous avons des milliards de cellules et que chacune est un univers à part entière. Donc chacune va entrer en autophagie. Elle va commencer à venir digérer et détruire les protéines anciennes qui se sont accumulées, qui ne fonctionnent plus très bien, les mitochondries vieillissantes qui ne fonctionnent plus très bien. Rappelez-vous les mitochondries, j'avais expliqué à plusieurs reprises, ce sont les petites usines énergétiques. Elles fabriquent de l'énergie à partir de l'alimentation pour que la cellule puisse survivre. Et la bonne santé des mitochondries, c'est la base de la bonne santé globale, toute maladie confondue. Eh bien, lorsque la cellule rentre en autophagie pendant le jeûne, elle va venir détruire ces vieilles mitochondries, c'est ce que l'on appelle la mitophagie, manger ces mitochondries, et fabriquer de nouvelles mitochondries.
C'est ce que l'on appelle la mitogénèse et donc vous allez vous en sortir en meilleure santé. Elle va détruire donc, comme je l'ai dit, les protéines qui dysfonctionnent, mais aussi les virus ou bactéries qui l'infectent en son sein. Bref, elle n'aura d'autre choix, cette cellule, que de se débarrasser de tout ce qui la pollue, de tout ce qui fonctionne mal et de se réparer pour devenir plus forte et plus efficace dans ses fonctions. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, on sait que la maladie se développe suite à l'accumulation durant de nombreuses années d'une protéine autour des cellules dans le cerveau. Eh bien, l'autophagie, si vous jeûnez régulièrement, permet de venir nettoyer ces protéines qui s'accumulent pour éviter le déclin cognitif lié à Alzheimer. Et donc vraiment, le processus d'autophagie, c'est quelque chose qui va permettre la réparation de l'ADN, donc c'est-à-dire les chromosomes abîmés, l'ADN va se réparer. Donc ça a un effet anti-cancer, un effet anti-inflammatoire. Donc c'est pour ça que quand on jeûne, on a un plus beau teint, une plus belle peau, l'acné s'éteint, les douleurs articulaires s'éteignent. Ça permet également un meilleur fonctionnement de nos mitochondries, donc on a plus de vitalité, on accélère notre métabolisme, la formation de protéines plus efficaces, donc tout est plus efficace dans notre corps, et ça permet aussi une meilleure sensibilité à l'insuline. Donc vraiment, l'autophagie, ça a plein d'effets bénéfiques, et ça a même prouvé son efficacité dans la prévention ou l'amélioration dans certaines maladies neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson, comme je l'ai dit, ou encore même le syndrome des ovaires polykystiques, la maladie du foie gras, le diabète de type 2 ou l'athérome, vous savez les petits bouchons qui s'installent dans nos artères, responsables de l'infarctus du myocarde, de l'AVC, quand on rentre en autophagie, on vient faire le ménage, se débarrasser de ces plaques d'athérome qui bouchent nos artères. Donc ça a vraiment un effet très très vertueux sur notre santé. Alors qu'est-ce que c'est finalement l'autophagie si je devais la résumer? C'est venir se recycler, venir se débarrasser de ce qui nous infecte, de ce qui nous pollue et qui nous empêche d'être en bonne santé, de ce qui nous empêche de fonctionner correctement. En d'autres termes, c'est la tazkiya qui est attendue de nous pendant le ramadan et pendant même toute notre aventure de vie sur Terre. Donc l'idée, c'est de venir appliquer cette autophagie, pourquoi pas, à toutes les dimensions de notre vie. On peut très bien imaginer une autophagie intellectuelle, venir faire le ménage dans nos croyances, dans nos pensées, pour pouvoir retrouver la clarté mentale entre le bien et le mal, le vrai et le faux, se débarrasser des croyances limitantes. Ce qui est extraordinaire dans l'autophagie, c'est que je ne mets pas à la poubelle tout ce que j'ai nettoyé, mais je m'en sers pour fabriquer des éléments qui feront de moi un être plus fort et plus sain. Et donc l'idée, c'est de se développer, d'être plus fort, plus sain et plus pur à partir du ménage que l'on fait de toutes les mauvaises croyances intellectuelles que l'on peut avoir, mais aussi on peut imaginer une autophagie psychologique en faisant le tri dans ses émotions, en se servant des émotions négatives et destructrices pour en faire quelque chose de vertueux, par exemple la colère, qui est quelque chose qui peut être extrêmement destructeur si c'est mal géré. Eh bien, si j'applique l'autophagie à ma colère, je la digère et j'en sors une énergie qui peut me permettre de faire des choses extraordinaires dans ma vie, dans ma société, dans le monde qui m'entoure. Et donc vraiment l'autophagie biologique, si on la comprend biologiquement, on peut essayer de l'appliquer dans toutes les dimensions de son être. Alors maintenant, comment optimiser son autophagie? Comment entrer rapidement en autophagie lorsque l'on jeûne? Alors il faut on va essayer de créer un environnement biologique propice à l'autophagie. Parce que pour se déclencher, il faut que certains signaux soient au vert, notamment il y a 3 signaux principaux. 1, je veux que mon insuline soit basse. 2, je veux activer une voie que l'on appelle la voie de l'AMP kinase et je veux désactiver la voie enzymatique de mTOR. Alors ça paraît un peu technique, mais c'est quand même important à savoir parce que lorsque on élabore des stratégies de mode de vie, on va venir jouer sur ces voies de signalisation. Et là, pour rentrer en autophagie, je n'ai d'autre choix que de baisser mon insuline, que d'activer ma voie de la AMP kinase et désactiver ma voie mTOR.
Alors concrètement, pour diminuer mon insuline à des taux suffisamment bas pour rentrer en autophagie, ça veut dire que je vais devoir être vigilant à la manière dont je m'alimente le soir. C'est toujours la même chose, il faut bannir ou éviter au maximum les sucres et les amidons transformés. Attention aux sucres ajoutés dans les sauces, dans les gâteaux et surtout attention aux sucres liquides, les boissons sucrées. Pourquoi? Parce que ce que vous avalez comme boisson sucrée, ça passe directement sans filtre dans le sang et la glycémie monte énormément. Quand la glycémie monte haut et vite, l'insuline monte aussi très haut. Et au plus vous ferez monter votre insuline le soir, au plus elle mettra du temps à baisser le lendemain lorsque vous jeûnerez. Et si elle est trop élevée parce que vous avez mangé trop raffiné, trop sucré le soir, elle n'aura pas le temps de descendre à un niveau suffisamment bas pour que l'autophagie s'active. Donc il faut vraiment conscientiser ça. C'est normal que l'insuline s'élève au moment de la prise alimentaire, mais on ne veut pas qu'elle s'élève trop parce que sinon elle ne diminuera pas suffisamment vite pour pouvoir rentrer en autophagie sur la journée de jeûne suivant. Donc pour réduire mon insuline le soir, je réduis ma glycémie. Donc je vous invite à écouter la vidéo sur la graisse viscérale où j'avais parlé notamment de l'insuline et de la manière de s'alimenter. Donc je rappelle, éviter tout ce qui est les sucres raffinés, les amidons, tout ce qui est transformé, les produits ultra transformés. Faites attention à l'ordre des aliments. Ne commencez pas par les glucides, commencez toujours par tout ce qui est fibreux, donc les légumes, les fruits. La date c'est bien pour un plus jeune, mais c'est une seule, c'est pas toute l'assiette parce que c'est quand même sucré. Et puis éviter les boissons sucrées et manger des glucides en bonne proportion par rapport aux protéines et aux graisses, aux bonnes graisses. Alors, vous ne pouvez pas vous permettre le soir de manger 80% de glucides et un tout petit bout de protéines et puis voilà, non, il faut privilégier les protéines, les bons gras comme l'huile d'olive, comme l'avocat et bien sûr les glucides en deuxième partie de repas, des glucides bien sélectionnés, non raffinés. L'autre chose, il existe certains nutriments qui vont permettre l'activation de la voie de l'AMP kinase. Je pense notamment à des phytonutriments, c'est-à-dire des nutriments contenus dans certains végétaux comme le nigel, encore appelé le cumin noir, ou le safran. Certains champignons comme le reishi, qui est difficile aujourd'hui à trouver en magasin, mais qui s'achète en poudre par exemple, qui a un petit goût de noisette, on peut le mettre dans le café. Le reishi, c'est un champignon adaptogène qui permet de bien répondre au stress dans les périodes où on est stressé, mais on sait que ça active la voie de l'AMP kinase. La douche froide aussi, n'hésitez pas à commencer votre journée. Allez, il faut un peu de courage quand on prend une douche chaude et puis on tourne le bouton sur la douche froide et on essaye de tenir, il n'y a pas de danger à faire ça. Au départ, vous tiendrez peut-être 2 secondes, 5 secondes, et puis après, vous tiendrez 1 minute et vous verrez l'effet incroyable sur votre vitalité. Et bien, sachez que ça active la voie de l'AMP kinase, donc ça crée un environnement biologique qui facilite l'entrée en autophagie. Et puis en plus, ça augmente les niveaux de dopamine. Je vous invite pour la dopamine à écouter le dernier épisode. D'autres nutriments aussi favorisent l'entrée en autophagie, les polyphénols du café, les catéchines qui sont des antioxydants contenus dans le thé. Alors les fraises aussi, c'est pas trop la période, mais ça contient des nutriments favorisant l'autophagie. Le poivron rouge également, ou l'huile d'olive vierge extra. Donc ça, ce sont des aliments que vous pouvez consommer le soir. Mais vraiment, s'il y a un levier majeur à entendre, c'est qu'il faut faire attention à vos taux d'insuline. Ne les élevez pas trop le soir lorsque vous mangez. Et je voudrais quand même vous dire qu'une activité physique permet aussi d'activer la voie de l'AMP kinase. Alors, l'activité physique pendant le ramadan, je sais que c'est un petit peu délicat, surtout si on n'a pas l'habitude. Je voudrais finir sur un petit conseil autour de ça. Privilégier l'activité de renforcement musculaire à l'activité d'endurance ou de running si vous voulez faire du sport le soir. Pourquoi? Parce qu'il faut protéger sa masse musculaire et sa masse maigre
en période de jeûne. Donc même du poids de corps, vous pouvez faire quelques pompes, quelques exercices, vous mettez des workouts sur YouTube et puis vous pourrez vous entraîner, mais privilégiez l'activité de renforcement musculaire le soir, même 10 minutes, avec un apport de protéines suffisant. Ça permet de préserver la masse maigre et ça crée aussi un environnement biologique favorable à l'entrée en autophagie. Pour votre santé, votre silhouette, restez informés, abonnez-vous.